Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier l'indicateur Fukui's Trend. Cet indicateur est un indicateur technique peu connu. C'est un indicateur inférieur, c'est-à-dire qu'il se place en dessous des prix. Voilà une vision d'ensemble sur Procter & Gamble. On voit que c'est un oscillateur qui varie entre 0 et 100 et la plupart du temps il est entre 30 et 70. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc comment l'utiliser? Eh bien, on voit qu'il y a des creux sur cet indicateur, mais si on zoome un petit peu, eh bien, on constate que les creux calquent à peu près les prix, et donc ça ne va pas être d'une grande aide. On va plutôt utiliser d'autres signaux, mais bien sûr, comme tout indicateur, il y a différentes façons de l'utiliser. Juste une petite précision, vous allez dans les réglages, les settings de l'indicateur, et vous pouvez cocher bullish et bearish divergence. Ça fait apparaître ces petits rectangles qui indiquent des divergences. Alors, c'est pas toujours exact. Sur ces deux occurrences-là, c'est à peu près vérifié. Il y a eu une baisse après, puisqu'on avait des divergences baissières. Là aussi, une petite baisse. Là, un peu moins, les baisses étaient plus faibles. Et là, contre-exemple, bon ça j'aime pas trop quand il y a des contre-exemples, on a une divergence baissière, mais elle n'est pas concrétisée. Alors après, là non plus elle n'est pas concrétisée, il y a le trait là qui relie les deux tags, les deux étiquettes. On peut penser que quand il y a un trait, eh c'est plus valable, donc ce qui arrive ici, ici aussi, mais là ça ne marche pas du tout. Une divergence baissière, enfin il y a une petite baisse, trop petite pour vraiment être exploitable, et là encore moins. Voilà, donc ces étiquettes-là, divergence baissière, divergence haussière, ne sont pas très utiles. Maintenant, regardons comment on peut utiliser cet indicateur. Alors cet indicateur est un oscillateur, il varie entre 0 et 100, et la plupart du temps entre 30 et 70. Il est basé sur le RSI, on va voir tout à l'heure quelle est sa formule. Comment on va l'utiliser? Eh bien, il faut faire apparaître la barre du 30, la barre du 50 et la barre du 70, et c'est la barre du 50 qui va nous servir. Quand le signal le plus court, la courbe bleue ici, qui est au-dessus de l'autre quand elle monte, quand elle est supérieure à 50 et qu'elle monte, on va regarder si la courbe inférieure monte également. Et là, c'est une situation d'achat. On va acheter quand la courbe du dessus passe au-dessus de 50 et monte, et que celle du dessous suit. Donc on a un mouvement divergent. Chaque fois qu'on a des mouvements divergents haussiers au-dessus de 50, c'est une situation d'achat. Bien sûr, quand on arrive tout en haut, au-dessus de 70, c'est plus trop le moment d'acheter, on risque d'entrer trop tard. Inversement, à la vente, on va vendre à découvert quand la courbe bleue, donc qui était au-dessus, passe au-dessous de 50 et qu'elle baisse. Il faut aussi que la courbe qui est au-dessus baisse également. Quand il y a une confluence des deux baisses et que cette courbe-là est au-dessous de 50, c'est une situation de vente. De même, quand la courbe est inférieure à 30, eh bien c'est trop tard pour vendre. On risque de se prendre une inversion de tendance. Alors regardons un petit peu le code source de cet indicateur. On va ici, on clique là. Cet indicateur en fait utilise deux RSI. Donc là on a le calcul du RSI. Il n'utilise pas directement le RSI, mais recalcule le RSI à la main. Voilà, donc ça c'est une façon de calculer le RSI. Il y a plusieurs façons de calculer le RSI. Ensuite, on va colorer les courbes et l'espace entre les courbes de différentes façons selon que le premier est supérieur à l'autre ou inférieur à l'autre. C'est tout simple. On affiche après les lignes 50, 70 et 30. Et on calcule la divergence. Alors, je vous laisserai étudier le calcul de la divergence. On a vu que ce n'était pas super efficace, mais ça peut être intéressant si vous voulez développer vos propres indicateurs. Donc cet indicateur n'est disponible que dans TradingView et on peut l'imiter dans ProRealTime très facilement ou dans un autre logiciel en affichant deux RSI, le premier de 25 et l'autre de 100. Alors comment utiliser cet indicateur? Eh bien nous l'avons vu, c'est quand les courbes montent toutes les deux en même temps et que la plus haute est au-dessus de 50. Là c'est un achat. Donc on a un premier achat ici.
Par exemple, je commence là. On a un premier signal d'achat ici. Les cours montent un petit peu, donc il y a un reflux. Ça remonte encore ici. Et on a un autre signal ici qui est suivi d'une longue hausse, un long swing haussier. Lorsqu'on n'est pas trop loin de la ligne du 50, on peut aussi prendre un autre signal un peu plus haut, comme par exemple ici. Les cours montent encore. Quand on atteint des sommets et qu'on commence à stagner avec une dérive latérale sur l'indicateur, eh bien c'est une indication que le momentum diminue. Et quand il se met à chuter, en cassant une résistance par exemple, comme ici, eh bien c'est un signal possible de fin de tendance. En l'occurrence là, on stagne un petit peu, puis on repart à la hausse. On a la même chose à la vente. Donc là, l'indicateur passe au-dessous de 50 en deux endroits. Et effectivement, on a deux swings baissiers. Et celui-ci, on a une longue bougie rouge. C'est un mauvais signal parce que les cours se mettent à remonter tout de suite après. Et ici, on avait une alerte parce que la courbe supérieure est passée au-dessous de cette courbe bleu clair, mais on n'était pas encore passé au-dessous de 50. Donc si on était entré à la baisse, on serait entré contre tendance. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais les cours ont baissé pour ensuite remonter. Par contre, après, il repasse au-dessous de 50. On a une faible tendance baissière, une petite correction haussière, et là on a un bon signal avec les deux courbes qui baissent et la tendance se met en place, une tendance baissière se met en place. Donc cet indicateur est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Cependant, c'est pas la panacée puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des cas où il était difficile à lire, il y a des faux signaux comme souvent quand on prend un seul indicateur. Il y a des parties qui sont pas très en tendance, comme ici par exemple. Ou ici. Là, on a quand même pas mal de signaux qui sont pas très concluants. Et ce n'est qu'après coup qu'on voit qu'il y a de belles tendances. Ici, ou ici. Mais sauf qu'au départ, on ne sait pas. Alors j'ai fait exprès d'utiliser Procter & Gamble, qui n'est pas une action qui va monter en ligne droite pendant des mois, comme Microsoft, Nvidia ou même Meta. Si on prend par exemple Tesla, ça va être un peu plus concluant. Et donc c'est plutôt sur ces valeurs-là que vous pourrez l'utiliser. Mais dans le cas général, une valeur assez tranquille comme Procter & Gamble, c'est pas l'indicateur idéal. Alors, il faut absolument l'associer à un autre indicateur comme l'A7. L'A7 qui lui montre plus précisément, il filtre plus précisément, comme ici par exemple. Ici, les cours restaient en dessous de l'A7, en dessous de la courbe supérieure de l'A7. Là, on a une inversion. Là, on a un petit de faux signaux. Là, on a encore une inversion et là, ça remonte. Pour l'installer, ouvrez la fenêtre des indicateurs. Donc, vous tapez sur la touche slash sans faire majuscule. Vous utilisez le menu des indicateurs dans TradingView et vous tapez FUQIS Trend. Voilà, vous avez aussi une petite illustration de comment on peut l'utiliser. Vous avez de la doc. Et ça va ajouter l'indicateur. Moi j'ai changé un petit peu les couleurs et faites bien apparaître la ligne du milieu, le 50. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.